Il y a 50 ans avait lieu le procès de Bobigny, un événement majeur pour les droits des femmes. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous explique. On est en 1972 et l'avortement est illégal en France, même si vous êtes mineur et même si la grossesse est issue d'un viol. C'était le cas de Marie-Claire Chevalier, 16 ans. L'adolescente avait avorté clandestinement après un viol. Vous en avez parlé à votre mère? Oui. Et j'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou et puis c'était pas la peine. J'avais pas de situation, je venais de quitter l'école, j'étais pas préparée à avoir un enfant. Alors j'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter. Mais son violeur va la dénoncer. Elle se retrouve sur le banc des accusés avec sa mère et 3 autres femmes accusées de complicité. Et pour les défendre, une avocate, Gisèle Halimi. Elle fait de cette audience une affaire politique, arguant que ce n'est pas Marie-Claire qui est coupable, mais bien la loi qui est désuète. Et Marie-Claire est relaxée. C'est déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Un mois et demi plus tard, Michel Chevalier, la mère de Marie-Claire, ainsi que la personne qui avait pratiqué l'avortement, ne sont condamnés qu'à du sursis. Les 2 autres femmes complices sont relaxées. Bien sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons. Pour toutes les femmes. Ce jugement, il va faire jurisprudence. Mais il va surtout ouvrir la voie à la loi de dépénalisation de l'avortement en France. Elle sera portée en 1975 par la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme.